On a un avis, bien évidemment. Et notre camarade Grégory Schneider de Libération, également, très certainement, en a un. C'est un sujet qui divise aussi. On a pu le voir toute la journée sur les réseaux sociaux. Donc nous allons en parler et non pas instruire cette affaire, mais ouvrir tout simplement le débat. Aurier était aujourd'hui au tribunal. Tribunal correctionnel de Paris, exactement. Ces images d'e-télé où l'on a vu donc arriver Serge Aurier qui s'est présenté donc à cette audience. Et vous l'avez dit Pascal, en introduction, le défenseur du PSG qui a été condamné à 2 mois de prison ferme avec également une amende qui lui est reprochée, en gros, le 30 mai dernier, à la sortie d'une boîte de nuit, un contrôle policier qui dégénère. Serge Aurier aurait donné un violent coup au thorax d'un policier, des faits que le défenseur du PSG a nié et nie toujours, et il a nié tout ça pendant l'audience. Alors il n'ira pas en prison, il faut bien le préciser. Il y a certaines personnes qui disent 2 mois ferme, il va aller en prison. Non, ces 2 mois ferme sont aménageables, ça peut être des travaux d'intérêt général par exemple. Et Aurier, vous l'avez dit, va faire appel de cette condamnation. Et ce qui est important, je le répète de le dire, c'est qu'il nie les faits qui lui sont reprochés. On va écouter son avocate. Quelle que soit la sanction, elle est sévère et on fait appel puisque M. Aurier conteste les faits qui lui sont reprochés. Il n'est pas coupable. On a quand même un témoignage dans cette affaire qui dit et qui est neutre, qu'il n'y a eu aucun coup porté de part et d'autre. On va faire appel de cette condamnation, quelle qu'elle soit, que ce soit de la prison avec sursis ou de la prison ferme. Il fait appel sur le principe, parce qu'il n'est pas coupable et qu'il doit être relaxé des fins de la poursuite. Il est pénalisé dans sa carrière par cette affaire, parce que ça le perturbe, parce qu'il ne peut pas se concentrer à 100% sur son football, parce qu'il est pollué par les médias, par tout le tapage qui est fait autour de cette affaire. Donc aujourd'hui, tout ça le perturbe beaucoup. Alors, on peut accepter tout ce qu'a dit Madame l'avocate, sauf pollué par les médias. Ce n'est pas les médias qui sont responsables. Écoutez, la plupart des médias ont appris cette affaire ce matin en lisant l'équipe. Qu'on n'aille pas dire qu'Aurier, que les journalistes ont fait le siège d'Aurier sur cette histoire, c'est pas vrai. On va écouter l'avocat du policier à présent. Parce qu'aujourd'hui, c'est un petit retour pour M. Aurier, c'est un retour vers le réel. Et le réel, c'est quand on est contrôlé par des policiers, on obéit, ça se passe bien, on est courtois, 5 minutes après, c'est terminé et on ne dérape pas. Voilà, c'est un dérapage, c'est pas un dérapage grave, mais c'est un dérapage. Il doit être sanctionné, pas gravement, mais à la mesure de ce que c'est. Et puis, Serge Aurier a réagi. Alors, ça, on va pouvoir en parler de cette réaction sur Twitter aujourd'hui. Voilà, sur Twitter, en fait, il a posté, vous allez voir une note, comme on en trouve pour écrire sur notre téléphone. Alors, il dit merci pour vos messages et vos soutiens. Comme vous avez pu le lire dans la presse, j'ai fait appel de cette première décision. J'ai confiance en la justice. J'attends l'appel pour m'exprimer à nouveau sur le sujet. Et surtout, il ajoute, s'il y a une chose que je souhaite exprimer aujourd'hui, c'est ma reconnaissance pour mon club, ses dirigeants et nos supporters. Je lis les mêmes titres de la presse que vous et je suis bien évidemment conscient que ce ne sont pas ceux qu'on aimerait lire. J'ai la chance d'avoir fait de ma passion mon métier. Je vais continuer à travailler dur à l'entraînement et sur le terrain pour que ces mêmes titres parlent des trophées dont on rêve et qu'on veut gagner avec l'équipe pour notre club, nos supporters et nos familles. Grégory Schneider, quelle est votre analyse sur cette réaction qui est positive d'ailleurs et qui est plutôt bien écrite? Oui, on se demande même si c'est pas son community manager qui l'a écrite à sa place. Mais pourquoi pas, puisqu'il la signe. Oui, donc le président de la République, c'est pas forcément lui qui écrit non plus son discours. Exactement. Il faut effectivement envoyer, mais ça hypothèque quand même l'éventuelle sincérité ou la spontanéité du message, si je puis me permettre. Oui. Après, moi, il y a quelque chose qui me marque il y a quelque chose qui m'a marqué tout de suite dans cette histoire. Déjà, bon, sur la condamnation, tout ça, moi, on n'a rien à dire ici. C'est une décision de justice. On n'a pas le. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Et on en revient un peu à l'affaire Pierre, pourquoi ça n'arrive pas au Bayern, au Real, au Barça ou dans les 8 plus grands clubs anglais, enfin les 8, les 15 les Alors 15 ça, pardonnez-moi, c'est arrivé à un joueur espagnol numéro 4, je crois que c'était Busquets, à Barcelone. On lui avait enlevé sa voiture en pleine nuit. Ah, Piqué peut-être. Non, Piqué. Voilà, c'était à Piqué. Donc ça lui était arrivé, si vous vous souvenez, c'était pas Busquets, c'était Piqué effectivement, qui s'était fait enlever sa voiture, je crois, et qui avait eu un problème avec un policier. C'est toujours la même chose d'ailleurs. C'est quand une star rencontre l'autorité. C'est ça la vérité. Oui, alors après... Et il se joue dans ce rapport-là. Ça se joue très vite d'ailleurs. Oui, alors n'y était pas, c'est délicat. Où la star acquiesce l'autorité, ou la star se la raconte. Alors, si vous me permettez l'expression. Oui, mais on n'y est pas. Alors non, on va essayer ce que moi, ça m'inspire, ce qu'on peut en dire, c'est que j'ai l'impression que le fait d'être dans un grand club français, puisqu'aujourd'hui le Paris Saint-Germain, il n'y a rien au-dessus, n'induit manifestement pas chez le joueur le désir d'endosser une responsabilité. Vous avez raison. Voilà, c'est ça qui me marque. C'est-à-dire que si vous êtes avant le décès de Tito Villanova, si vous aviez vu la classe
avec laquelle le club a géré ça. Ils étaient tous en costard, au premier rang en haut. C'est-à-dire que sur l'extra-sportif, on a l'impression que l'institution leur impose un code. Ce qui n'arrive pas, je le constate, ce qui n'arrive pas pour les joueurs. Maintenant qu'il est parti le dire, Lavezzi a écumé les restaurants parisiens et c'était parfois compliqué pour lui de rentrer chez lui en dehors du taxi. Là, on est au cœur de l'image. Mais bon, voilà, c'est comme le France pays de merde. Alors, il parlait de l'arbitrage et du football de Zlatan Ibrahimovic, mais ça n'arrive pas au Real Madrid. Ça n'arrive pas. Je pense que les clubs français, il y a quand même un défaut de puissance. Ce ne sont pas des institutions à la mesure des enjeux qu'elles charrient. Le PSG a réagi. Oui, le PSG qui a réagi assez vite d'ailleurs à la condamnation de Serge Aurier. Alors le club prend note de sa condamnation. Un appel a toutefois été formé à la sortie de l'audience. Ainsi, et selon les règles de procédure pénale, Serge Aurier bénéficie à nouveau de la présomption d'innocence dans l'attente de la décision de la Cour d'appel. Dans l'attente de cette décision, le joueur est autorisé à poursuivre l'exercice de son métier en France comme à l'étranger. Et puis, par ailleurs, le club tient à souligner l'attitude professionnelle du joueur depuis son retour à l'entraînement le 4 juillet dernier. Dans le même temps, le Paris Saint-Germain réaffirme son attachement au respect des forces de l'ordre et de leur mission. Tout ça pour dire quand même que Serge Aurier devrait être dans le groupe, effectivement, pour affronter Ludogorets en Ligue des Champions mercredi. Alors, c'est un sujet, je l'ai dit, très sensible. Les réactions sont parfois un peu violentes, d'ailleurs. Pour rappel, il a été arrêté le 30 mai quand la saison était terminée. Donc, le PSG n'est pas censé punir son joueur. C'est Don23 qui dit ça. Et puis, il y avait un tweet qui m'a amusé pour donner un peu de légèreté à tout ça. Quelqu'un qui disait il a pris 2 mois ferme après le match de Toulouse, c'est pas beaucoup pour le match. Vous l'avez vu ce tweet qui était bon. Voilà. Mais ceci dit, c'est pas idiot parce que peut-être que ça l'a perturbé pour la rencontre. Mais c'est forcément évident. Il y a pensé. C'est ce que disait l'avocat. Pour le coup, c'est évident que quand il t'arrive quelque chose comme ça, tu es responsable, donc tu es évidemment perturbé. Alors, ce qui renvoie dans ces cas-là la responsabilité de l'avoir aligné sur son coach. Et ça, si vous avez un joueur qui est à l'envers, il faut faire attention. Bonne remarque. Question Pinet. Au fond, la question que vous posez, vous allez la reformuler, c'est ce problème d'exemplarité. Oui. Je veux dire, qui existe parfois dans nos métiers, dans les métiers publics, qu'on soit homme politique, qu'on soit journaliste, etc., et qui existe forcément chez un footballeur. Oui, alors surtout qu'en plus, Serge Aurier, ce n'est pas n'importe qui, puisque ce n'est pas la première fois qu'il est condamné, ce n'est pas sa première condamnation sur le plan judiciaire. 4 fois condamné pour conduite sans permis. La dernière condamnation, c'était 3 mois avec sursis, d'où peut-être aussi le ferme qu'il a pris aujourd'hui. Et puis, il y a eu, alors ça, hors dehors du plan judiciaire, il y a eu ces insultes, souvenez-vous, en mars 2015, il n'était pas du match PSG-Chelsea et sur une vidéo, il avait insulté l'arbitre et là, il avait pris 3 matchs de suspension par l'UEFA. Le club, en revanche, a été face à un gros problème suite au buzz déclenché par ses déclarations sur Periscope. C'était dans la nuit du 13 au 14 février dernier. Dans cette vidéo, on s'en souvient, il avait qualifié Laurent Blanc, son coach de l'époque, de fiotte. Il avait été mis à pied durant 5 semaines et avait dû faire des excuses dans une vidéo. Pour vous rafraîchir la mémoire, regardez, petit zapping de ce qui s'était passé, les échanges entre Aurier et Laurent Blanc. Une grosse... Très mal. Je tenais à m'excuser. Et je pense que, vu ce que j'ai vu hier, le remerciement que j'ai, c'est ça. Et je trouve ça pitoyable. Voilà, Serge Aurier qui s'était excusé. Là, c'était vraiment sportif. On pensait à un moment donné que Serge Aurier ne rejouerait plus jamais avec le Paris Saint-Germain. On a l'impression que s'ils ne l'ont pas fait à ce moment-là, le PSG, de l'écarter, je ne vois pas pourquoi il le ferait suite à cette affaire qui n'est pas banale, mais qui ne touche pas le club lui-même. Ça touche pas le club, c'est-à-dire que ça touche... Enfin, ça touche l'image du club quand même. Indirectement, mais alors, sur l'exemplarité, c'est absolument passionnant parce que c'est quelque chose sur laquelle on a travaillé pas mal. Enfin, moi, personnellement, je me suis retrouvé à travailler pas mal dessus. Et il y a quand même une constante, c'est que les joueurs, quand ils vous parlent off, rejettent systématiquement cette dimension-là de leur métier. Ils disent, moi je suis là parce que je sais jouer au foot, je suis pas là pour autre chose. Et alors j'avais eu un cas passionnant d'un joueur qui avait été condamné pour voie de fait sur sa femme ou sur sa compagne à la sortie d'une boîte des Champs-Élysées, un joueur qui avait joué au Paris Saint-Germain, l'Inter Milan avec Ronaldo, j'ai pas envie de le mouiller là, mais vous reconnaîtrez qui c'est. Je vois de qui vous parlez. Et j'en avais parlé, j'avais dit, mais alors, par rapport à cette histoire, et il dit, je ne comprendrais pas que ça influe sur ce que mon club veut faire de moi. Donc la réponse est claire, pour vous le PSG va pas se séparer. Non, et ce serait même limite, j'aurais même du mal à le comprendre. Alors ce qui est étrange d'ailleurs sur Twitter, étrange pas forcément, mais on avait posé la question suite à l'affaire Periscope aux gens, à peu près la même question. On avait demandé, Aurier doit-il rejouer avec le PSG?
C'était un non catégorique quasiment à 69%. Il ne voulait pas voir Aurier rejouer avec le PSG suite à ce qu'il avait dit par rapport à Laurent Blanc. Et là, ce soir, le PSG doit-il se séparer de Serge Aurier suite à cette condamnation? Non à 53%. Donc vous voyez que les gens sont plus indulgents quand ça ne touche pas. Inversez, sortez le joueur de sa qualité de footballeur. Si ça vous arrive, c'est pas pour ça que vous ne serez pas au boulot demain. Je ne vois pas pourquoi un journaliste ou un OS ou un commercial pourrait être au boulot demain et pas un joueur de foot. Je vous dis si. Précisément, si demain l'un de nous est condamné à 2 mois de prison ferme, il n'est plus à l'antenne en train de présenter une émission de télévision. Ça, je vous le dis. Moi, je pense que il n'y a même pas de discussion là-dessus. Je pense que je ne perdrai pas ma qualité de rédacteur reporter à Libération. Oui. Et qu'un commercial ne perdra pas. Mais d'ailleurs, je vous signale que pour exercer le métier de journaliste, il faut un casier judiciaire vierge. Alors, je ne sais pas après jusqu'à si c'est numéro 1, numéro 2, parce qu'il y a 3 casiers de judiciaire. Je crois que c'est mais la prison ferme, là, il faudrait vérifier, bien évidemment. Sans parler des journalistes, mais en tout cas, un commercial, il ira au boulot. Un représentant en... Ah non, mais vous avez complètement raison. C'est tout footballeur. Parce que c'est un métier public. Ça, tous les métiers publics aujourd'hui sont soumis à cette exigence-là. C'est tout ce que... C'est vrai, mais on l'observe d'ailleurs dans la vie de... de toute façon, ça fait 10 minutes qu'on en parle. Donc effectivement, de fait, c'est public. Bon, en tout cas, il est présumé innocent, puisque aujourd'hui, il a donc fait appel. La deuxième chose qui est importante, c'est de dire le caractère de Serge Aurier. Tous ceux qui le connaissent disent, et notamment les journalistes, disent que c'est un garçon... Ah oui, alors on le connaît un peu, Voilà, agréable, disponible, vivant, etc. C'est vraiment, on a tous des anecdotes à raconter sur Il ne s'agit pas de faire du tout un débat à charge. Sur sa personnalité, non. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, un peu de zèle d'un policier devant une star. Est-ce que c'est possible? Dit Ivica Surjak. Grand joueur. Voilà, Surjak, effectivement. C'était intéressant d'avoir en tout cas ce débat ce soir, puisque c'est pas si fréquent qu'un joueur de football soit condamné à 2 mois de prison ferme. Ben Arfa est blessé. On reste dans l'actualité du PSG. Ce qui est incroyable, parce qu'il devait revenir